Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Statut Actu. Ce mois-ci, nous faisons un point sur les dernières actualités statutaires et notamment les mesures prises en matière de rémunération dans la fonction publique à la suite des annonces gouvernementales. C'est parti. Tout d'abord, un décret du 31 juillet 2023 crée une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière, ainsi que pour les militaires. Cette prime devra être versée en une seule fois par l'employeur public aux agents qui ont perçu une rémunération inférieure ou égale à 39 000 € bruts entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le montant de la prime, compris entre 300 et 800 € bruts, est déterminé par un barème fixé par le décret en fonction de la rémunération brute de l'agent concerné. À noter que la fonction publique territoriale est dans l'attente d'un décret prévoyant la possibilité de verser cette prime de pouvoir d'achat. À la différence des autres versants de la fonction publique, les employeurs territoriaux resteront libres d'instituer ou non cette prime par délibération en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales. Poursuivons avec un décret du 11 août 2023 qui reconduit pour l'année 2023 l'indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat des agents publics, l'AJPA. Pour rappel, cette indemnité vise à maintenir le niveau de rémunération des agents publics dont le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l'indice des prix à la consommation sur une période de référence. La nouvelle période de référence fixée pour 2023 est comprise entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022. Le montant versé aux agents concernés correspond donc à leur perte de pouvoir d'achat. Autre mesure en matière de rémunération, il s'agit de la prise en charge des abonnements de transport collectif des agents publics par leur employeur à hauteur de 75% contre 50% jusqu'à présent. Prévue par un décret du 21 août 2023, cette mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Nous l'avions annoncé dans notre précédent podcast Actu, un décret paru le 30 août 2023 vient préciser les éléments que les employeurs doivent communiquer aux agents publics au titre de leur droit à l'information sur les principales conditions d'exercice de leurs fonctions. Ce décret précise la liste des éléments que les employeurs publics devront communiquer aux agents fonctionnaires et contractuels, ainsi que les modalités de cette communication. En complément, un arrêté, paru également le 30 août 2023, présente les modèles de documents d'information à remplir par les employeurs publics. Ces obligations sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023. Pour finir, une jurisprudence éclairante en matière de procédure disciplinaire. Un agent en congé de maladie peut-il faire l'objet d'une exclusion temporaire de fonction ? Eh bien oui. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État dans un arrêt du 3 juillet dernier. Le congé maladie d'un fonctionnaire ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, ni même à l'entrée en vigueur d'une sanction. Ainsi, un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonction durant un congé de maladie ne peut bénéficier du maintien de sa rémunération. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast. Pour les affiliés, vous pouvez vous inscrire en complément à notre webinaire dédié à l'actualité statutaire qui aura lieu le 3 octobre prochain, en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace abonné. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un Minute Statut hors série. Nous aborderons la question de la déontologie en compagnie d'intervenants experts en la matière. À très bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.